Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et le titre est assez aguicheur puisque je vous demande de choisir entre d'un côté l'argent et d'un côté le cadre de vie. Cette vidéo, donc, elle s'adresse à ceux qui hésitent encore par rapport à un éventuel retour au pays. Ça s'applique aussi bien à la Réunion que d'autres, puisque, voilà, dans le prolongement de la dernière vidéo, ceux qui savent, ceux qui l'ont vu, vous savez ce qui se profile. Et je me suis posé pas mal de questions. Ça s'applique donc aussi bien pour le retour à la Réunion, pays d'origine, en fait. Donc, installez-vous bien et ça sera une vidéo mentalité, mindset et conseils pratiques pour ceux qui envisagent de déménager à la Réunion ou de revenir dans leur pays. Comme vous le savez, ma vidéo la plus visionnée, c'est celle qui concerne mon bilan des 1 an à la Réunion. C'est sûr que j'ai tiré des leçons de mon année là-bas, ma quasi-année là-bas. En fait, je vais partager avec vous ce que j'ai retenu et comment mieux m'adapter. Donc ça va concerner et la mentalité à avoir, donc au niveau mindset, mais aussi des conseils pratiques dans la vie de tous les jours afin de vraiment prendre en compte ce qu'il faut intégrer avant de partir, parce que lorsqu'on prépare un voyage, il y a l'aspect pratique de tout déménager, mais on ne se prépare pas assez mentalement. Et je pense que lorsqu'on entame un si grand voyage et qu'on a déjà des habitudes qui se sont bien imprégnées là où on était avant, mieux de se préparer mentalement de façon à ce que du coup notre atterrissage et notre nouvelle vie se passent le mieux possible. Et je pense que ça, je l'ai pas assez fait la première fois. Il y a eu un manque de préparation, il y a eu un manque de préparation sur le terrain qui a provoqué des ratés. Après, on s'adapte toujours et aujourd'hui, j'ai retenu de belles choses et on apprend de nos erreurs. Elle sert à ça. Donc, elle est faite pour les indécis, elle est faite pour ceux qui ont le projet de revenir chez eux. On est ensemble. Et je sais toutes les questions que vous vous posez, que dans la vie, tout est question de choix. Il y a une citation, je sais pas si je retrouve l'auteur, je vous le mettrai quelque part, mais il y a une citation qui dit que choisir, c'est renoncer. Et effectivement, c'est l'illustration de la miniature de cette vidéo. On peut pas tout avoir. Et en partant à la Réunion, je vous avoue que de très belles choses, et comme je l'ai toujours dit, c'est mon île de cœur. D'ailleurs, tous les mauvais commentaires là, il y en a encore, il y a des trolls sous mes vidéos, je vous ai prévenu, hein. Vous n'allez pas venir sur ma chaîne pour me casser les bonbons. Moi, je supprime, je bloque les méchants, ça passe pas ici. Bref, donc il y a un confort de vie auquel on renonce. Quand même, il faut être réaliste parce que lorsqu'on est en hexagone, il y a des facilités qu'on a au coût de la vie, quoique maintenant on peut vraiment relativiser avec tout ce qui se passe. Mais on a un coût de la vie qui est quand même moins cher que dans les îles, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique. C'est super cher, donc oui, je vais pas nier ces choses-là. Oui, il faut prendre conscience de ça. Donc il y a un confort de vie auquel on renonce. Mais à côté de ça, en fait, il y a des avantages. Donc il faut juste peser le pour et le contre et savoir en fait ce que vous êtes prêt à sacrifier pour votre vie et qu'est-ce qui est important pour vous au moment où les bases sont posées. Et du coup, je entrais directement dans le vif du sujet en parlant du changement de mode de consommation parce que du coup, on était beaucoup trop habitués à aller dans les supermarchés parce que ici, on fait les courses dans les supermarchés et je suis rarement allée sur les marchés. Et maintenant, je sais que pour un retour à la Réunion, pour une vie à la Réunion, pour préserver son porte-monnaie, il faut vraiment abuser des marchés qu'il y a sur l'île, des nombreux marchés forains, parce que non seulement c'est beaucoup plus sain que ce qu'il y a en supermarché, mais les prix sont beaucoup plus attractifs. On a des fruits et légumes de saison, c'est super intéressant. Donc moi, j'ai décidé que un plat à franchir et il y aurait ces habitudes-là à abandonner. Déjà, j'avais mon coup de cœur pour le marché du Chaudron. Si vous n'avez pas vu, il y a quelques vidéos sur la chaîne là-dessus. Et j'en profite pour vous dire aussi que oui, sur la chaîne, il n'y a pas que des vidéos face cam, notamment en short sur toute mon année là-bas, les bons moments que j'y ai vécu. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous allez plus me voir sur les marchés parce que pour moi, donc en premier lieu, ça sera les marchés. Et ce qu'on peut pas trouver sur les marchés, ça sera un renfort au supermarché. Pareil pour les bouchers, aller vers la proximité et éviter les grands géants de supermarchés. Aller plus vers les producteurs locaux. Donc ça, je le faisais pas assez. Et là, ça y est, je suis cadrée. Là, je vais partir sur ça. Privilégier donc tout ce qui est circuit court et aussi manger local. Il faut abandonner ces habitudes de manger exporté parce que c'est des produits exportés qui coûtent cher. Donc il faut privilégier ce qui est produit sur place et je pense que comme ça, j'aurai un porte-monnaie qui sera beaucoup préservé et un meilleur confort de vie. Voilà, donc ça c'est le premier conseil, c'est changer mon mode de consommation et c'est ce que je vous conseillerais de faire aussi. Et je n'hésiterai pas de toute façon à documenter tout ça lorsque il y aura une arrivée sur place. Il faut changer de mentalité
et accepter que certaines choses vont changer et que c'est pour le mieux. Je vous avoue que lorsque j'y étais pour la première fois, ça m'a beaucoup manqué par exemple d'aller dans les magasins puisque je consommais encore et j'aime beaucoup acheter des vêtements, des petites babioles, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'avais ces habitudes de sortir, de faire mon petit shopping, d'aller à Primark, d'aller à H&M, d'aller dans les magasins, de m'acheter des petites choses inutiles. J'avais ces habitudes-là. Et en fait, là-bas, de par le fait que les magasins, même si on a beaucoup, on ne retrouve pas les mêmes enseignes qu'en hexagone, j'étais assez frustrée. Et du coup, aujourd'hui, je me rends compte de ne plus faire ce genre d'achat, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, écoute, hein. C'est pas grave, la vie de ma mère, c'est pas grave. C'est quoi, c'est Dieu qui donne mon bébé, ouais. C'est pas grave parce qu'il y a des alternatives. À l'époque, je vous avais dit que je faisais beaucoup les friperies, les brocantes et au contraire, il y avait des perles uniques à des prix super abordables. Donc, je me mets vraiment dans un nouvel état d'esprit, dans un état de résignation et d'essayer de voir le positif. Et ça aussi, voilà, c'est ancré dans ma tête. Troisième conseil que j'ai à donner après le changement de mode de consommation et le changement de mentalité, c'est de se refaire son réseau. Parce que mes amis m'ont beaucoup manqué. Là, d'où Toulouse, où j'étais, où j'ai évolué et ensuite mes amis, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup manqué là-bas. Ça m'a vraiment fait un truc en fait et ça c'est pour ça que je suis en partie revenue. Donc j'ai envie de me refaire un réseau et c'est pour ça que j'incite toutes les personnes en fait qui ont ce même projet ou qui regardent mes vidéos. Je suis hyper ouverte, donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu plus réservé et vous n'avez pas envie de commenter, de me rejoindre sur Instagram parce que j'ai envie de me refaire un réseau et m'ouvrir un peu plus tout simplement pour voilà, parce qu'on est dans une nouvelle étape, dans une nouvelle vie et on s'inscrit aussi dedans par rapport aux connaissances. Le maître mot donc c'est l'adaptation et le détachement par rapport au matérialisme et c'est ce à quoi je vais m'attacher à partir de maintenant. Parce que je veux aussi privilégier tout ce qui est tranquillité, se rapprocher de la nature parce que ça à La Réunion, voilà, c'est... Je peux pas vous le dire, mais on est vraiment plus au contact de la nature, donc plus se concentrer sur ces choses-là. Après, être lucide sur le fait qu'il y aura de la solitude et des habitudes à changer. Voilà un peu en résumé la mentalité que moi j'ai décidé d'avoir, la position dans laquelle je vais décider de me placer, ce que j'ai appris de mes erreurs. Et j'encourage toutes les personnes du coup qui hésitent aussi à se lancer. Si vous pouvez revenir de là où vous venez, d'abord en vacances et peut-être après sur une plus longue période, ça peut vous aider et essayez aussi d'appliquer ces principes-là. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les dire ici et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir!